Symbole emblématique de l'Empire, les chasseurs TIE ne passent jamais inaperçus. Leur silhouette menaçante et surtout le hurlement mythique de leur moteur sont gravés dans la mémoire de tous les fans. Mais alors, quels sont les différents modèles? Le chasseur TIE standard, rapide, pouvant atteindre 1200 km/h, mais sans bouclier, misant uniquement sur la vitesse et la manœuvrabilité. L'intercepteur TIE, encore plus rapide, avec un armement renforcé pour frapper fort et vite. Le bombardier TIE, double coque capable de transporter un armement lourd comme des torpilles à protons et des bombes à concussion. Le TIE avancé X1, prototype conçu spécialement pour Dark Vador. Il possède un hyperdrive, des boucliers et une puissance de feu colossale, une rareté pour un TIE. Le TIE Defender, muni d'un hyperdrive, d'un bouclier et d'une puissance de feu énorme, il constitue un adversaire redoutable en duel spatial. Il y a aussi plusieurs TIE de transport comme le Faucheur TIE, réservé au transport des Death Troopers. Il y a aussi le TIE Sentinelle utilisé pour diverses missions de soutien. Le TIE Fantôme, comme son nom l'indique, il peut se camoufler et devenir presque invisible au radar et à l'œil nu. Dans le même style, il y a aussi l'Ombre TIE, exactement le même principe. Maintenant, je vais parler du TIE Droïde, conçu après la défaite de l'Empire à Endor. Il remplace les pilotes humains jugés trop problématiques. Il est équipé de manière similaire au TIE standard. Le TIE Oppressor, conçu exclusivement pour la marine impériale, il possède une coque renforcée et une puissance de feu impressionnante, encore plus redoutable que celle du bombardier TIE. Le TIE Avenger, à l'opposé de l'Oppressor, ce chasseur TIE était trop faible pour rivaliser avec les X-Wing. Il était destiné à Dark Vador et aux unités d'élite. Après quelques prototypes, il fut abandonné, jugé trop peu performant. Le TIE Hunter, imaginé pour offrir une puissance de feu considérable. Ce modèle voyait cependant sa production freinée par un coût énorme. De plus, sa ressemblance avec le X-Wing de l'Alliance Rebelle posait un problème d'image à l'Empire. Le projet fut donc annulé. Le bombardier d'assaut Cimeterre, créé après la bataille d'Endor, il est équipé d'un bouclier extrêmement puissant, presque supérieur à celui de tous ses prédécesseurs. Son armement est très lourd et le cockpit peut se détacher du reste du vaisseau en cas de destruction de l'arrière de l'appareil. Le TIE Raptor, conçu à l'origine pendant l'ère de la Nouvelle République comme entièrement automatisé, l'Empire décida ensuite d'y installer un pilote humain. Moins rapide mais plus résistant qu'un TIE standard, il peut rivaliser avec les A-Wing de la Nouvelle République. Son principal défaut, il n'est pas équipé de bouclier. Le TIE Scout, construit en très peu d'exemplaires pour la marine impériale, il servait principalement à la reconnaissance. Il est équipé de nombreux appareils électroniques ainsi que d'un hyperpropulseur de classe 2. Ainsi se termine l'historique des chasseurs TIE, véritable symbole de puissance et de terreur, chacun avec ses forces, ses faiblesses et son rôle unique au sein de l'Empire.